L'enfer, selon l'interprétation la plus répandue, serait un tourment sans fin, où après des millions d'années à brûler, on ne serait toujours pas plus près d'en sortir qu'au moment où on y aurait été jeté. L'enfer, comme endroit réel d'agonie, est un sujet glissant pour ceux qui tentent de le justifier, car en effet, difficile de concilier l'amour de Dieu et son pardon avec un concept aussi cruel. Comment un Jésus aussi compatissant et si bon pourrait-il réserver un sort aussi violent à ceux qui ne le suivent pas? Cela semble ne pas cadrer avec le caractère de Jésus qui attend de nous une adhésion à sa personne et à son enseignement plutôt qu'une conversion provoquée par la peur. Tentons de débroussailler cette doctrine. Déjà, pourquoi quelqu'un qui commettrait des péchés durant 80 ans mériterait-il de souffrir pour l'éternité? Et dans un tel cas, comment un pasteur ou un missionnaire pourrait-il présenter ce message de manière cohérente à un athée? Pas facile en effet de prêcher à quelqu'un que Dieu est amour et en même temps de faire comprendre à cette personne qu'elle est menacée de souffrir pour l'éternité. Cette idée d'un Dieu qui imaginerait un tel tourment est un défi à la logique d'un Dieu aimant et juste. Et d'ailleurs, quelle serait l'utilité d'un tourment sans fin? Serait-ce de nous maintenir dans une peur constante? Cela ne colle pas à la personnalité de Dieu, c'est sa sagesse, son amour, son intelligence et sa légitimité qui nous rangent de son côté. La menace d'un tourment sans fin rendrait notre sensation de liberté illusoire. Nous voyons bien que Jésus a une nature pardonnante et qu'on ne trouve pas de haine dans son discours. Il serait donc étonnant de lui prêter un plan d'une telle cruauté. Même dans la logique des hommes, on ne condamne pas un meurtrier à souffrir de torture jusqu'à sa mort. Cela serait étonnant que Dieu, qui est amour, pourrait souhaiter faire souffrir des gens qui n'ont pas été d'accord avec lui. Où serait la miséricorde et la sagesse d'un Dieu dont la colère ne connaîtrait jamais de fin? Ce n'est pas parce que la Bible parle de justice éternelle qu'il faut y entrevoir une souffrance éternelle. En réalité, la vie éternelle que l'on acquiert en Jésus s'oppose à la mort éternelle, non à une souffrance éternelle. Cette théorie d'un enfer réel et éternel est si dure qu'on ne peut pas la concilier avec Dieu. À la lumière de la Bible, nous allons démystifier les versets qu'utilisent les adeptes de cette opinion. Déjà d'une, notons que si Adam et Ève n'avaient pas péché, ils auraient vécu éternellement et n'auraient pas connu la mort. Cette vie éternelle aurait été sur terre. À aucun moment, dans le livre de la Genèse, nous avons l'impression que Dieu promettait un transfert autre part. En plus, le mot paradis signifie jardin de la Genèse. Il apparaît donc que le projet était qu'Adam et Ève vivent éternellement dans ce jardin terrestre, et a fortiori sur terre. Cela semble logique, puisque Dieu a créé la terre pour les êtres physiques que nous sommes. Pourquoi donc nous enverrait-il ailleurs? Commençons à lire quelques versets, en commençant par l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 10 et au verset 28. Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer. À la lecture de ce verset, il apparaît que Jésus met en exergue celui qui peut faire périr l'âme et le corps, celui qui a le pouvoir de faire mourir l'âme. Aucune souffrance et aucun fourneau ne sont présents dans ce passage. Il s'agit en effet de faire mourir l'âme, pas de la faire agoniser. Regardons maintenant le verset le plus célèbre de la Bible. Jean chapitre 3 et verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, il est question de la vie éternelle accessible en Jésus, pour éviter de périr. Ici aussi, pas de référence à une âme qui irait souffrir. Le mot utilisé est périr, et le mot original en grec signifie une entière destruction. Aucune connotation de souffrance dans ce mot. Maintenant, voyons ce qu'en dit l'apôtre Pierre dans son deuxième livre au chapitre 3 et au verset 7. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu, ils sont gardés en vue du jour du jugement, où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Puis lisons Paul dans sa lettre aux Romains, au chapitre 6 et au verset 23. Car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Ces passages sont à prendre littéralement. Ils parlent de destruction et de mort des méchants.
Des précisions auraient été ajoutées s'ils incluaient la souffrance après la mort. Paul nous parle de la conséquence finale du péché, la mort. La mort est la dernière étape pour celui qui rejette Dieu. Mais qu'est-ce que la mort? Il est bon de s'assurer du sens de ce mot. Jésus donne sa vision des choses à propos de la mort de son ami Lazare, dans Jean, chapitre 11, des versets 11 à 14. Notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. Sur quoi les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort. Mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement, Lazare est mort. A priori, Jésus, pour parler du décès de son ami, dit qu'il est endormi. Il ne dit pas qu'il est au ciel ou en enfer, aucune mention de la situation de Lazare en dehors de son propre corps. L'attention de Jésus semble se focaliser sur terre. Mais continuons la lecture du texte. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » « Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. « Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts. Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. » Selon le texte, Lazare devait revenir à la vie sous l'action de Jésus. Cela induit qu'il n'avait plus de vie. Jésus n'apporte aucune nuance sur une éventuelle vie en dehors du corps. D'ailleurs, Marthe semble porter tous ses espoirs à la résurrection du dernier jour. Son chagrin n'est pas atténué par la conscience que son frère passe de bons moments dans un paradis céleste. Si la mort nous rend très tristes, c'est parce que l'être aimé n'est plus. Si l'être aimé était en extase dans le paradis céleste, notre chagrin serait grandement diminué. Tout au plus, nous serions tristes du temps d'attente nécessaire pour rejoindre cette personne au paradis céleste. Jésus ramène Lazare à la vie pour qu'il vive à nouveau et puisse profiter des joies de la vie. Il ne lui fait pas quitter un paradis magnifique pour le faire revenir sur une terre en difficulté. Les passages où sont mentionnés feu éternel ne sont pas à prendre littéralement. Il faut savoir repérer dans la Bible les passages symboliques, comme dans le livre de l'Apocalypse ou dans les paraboles de Jésus, et les passages littéraux de Jésus ou de Paul. De même, il ne faut pas se servir des passages compliqués pour se fonder une opinion sur une doctrine. Il faut utiliser les nombreux passages qui sont clairs. Prenons quelques versets souvent utilisés pour tenter d'étayer la doctrine du feu éternel. Marc chapitre 9 versets 43 et 48. Si ta main te fait tomber dans le péché, coupe-la, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main que de garder les deux mains et d'être jeté en enfer dans le feu qui ne s'éteint jamais. Si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul pied que de garder les deux pieds et d'être jeté en enfer. Si c'est ton œil qui te fait tomber dans le péché, jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi entrer avec un seul œil dans le royaume de Dieu que de garder les deux yeux et d'être jeté en enfer, où le ver rongeur ne meurt point et où le feu ne s'éteint jamais. Si Marc chapitre 9 était un passage à prendre littéralement, cela veut dire que les défenseurs du feu éternel devraient couper leurs membres en cas de péché. Pourquoi ne le font-ils pas? Car ils savent que c'est une explication symbolique, une image forte pour nous faire passer le message. Le problème, ce n'est pas la main qui pêche, mais l'esprit qui fomente le péché. Il faut donc couper court au péché. Jésus ne demande à personne de couper sa main. Si je vous dis que je suis prêt à mettre ma main à couper, que l'enfer signifie destruction éternelle et non feu infligeant souffrance éternelle, c'est pour vous signifier la force de ma conviction. Les expressions sont utilisées pour faire passer un message. Très important, il faut savoir que dans Marc chapitre 9, qui vient juste d'être cité, Jésus reprend des versets de l'Ancien Testament, du livre d'Ésaïe au chapitre 66 et au verset 24. Lisons-les et comprenons le véritable sens des mots de Jésus. Et quand ils sortiront, ils verront les cadavres des hommes qui se sont révoltés contre moi. Et le ver qui rongera ces hommes ne mourra pas. Le feu qui les dévorera ne s'éteindra jamais. Et ils feront horreur à tout être vivant. Le feu qui ne s'éteint jamais consume des cadavres et non des hommes vivants. Les vers rongent des cadavres également.
L'aspect éternel du feu vise le jugement irrévocable et la destruction définitive. Continuons dans la deuxième lettre de Pierre au verset 6, lorsqu'il est question de la destruction des villes de Sodome et de Gomorrhe. Il a condamné à la destruction les villes de Sodome et de Gomorrhe en les réduisant en cendres pour donner à ceux qui se révoltent contre lui un exemple de ce qui leur arrivera. Lisons pour mieux comprendre l'utilité de ce verset le chapitre 1 de Jude au verset 7. Les habitants de Sodome et de Gomorrhe et des villes voisines se sont livrés de la même manière à la débauche et ont recherché des relations sexuelles contre nature. C'est pourquoi ces villes ont été condamnées à un feu éternel, elles aussi, et servent ainsi d'exemple. Selon Pierre, les villes de Sodome et de Gomorrhe ont été réduites en cendres. Jude précise qu'elles ont été condamnées à un feu éternel. Les deux passages sont cohérents. Le feu a détruit ces villes. Mais ce feu n'est pas éternel, car à l'emplacement de ces villes, nous ne voyons plus de feu aujourd'hui. Il y a bel et bien eu un feu qui a brûlé jusqu'à que ces villes soient entièrement détruites, pour l'éternité. Nous comprenons donc mieux que le feu éternel est une façon de montrer la définitive destruction d'une ville ou d'un pécheur. Les conséquences du feu sont éternelles, mais pas les flammes en elles-mêmes. Étudions un des versets favoris des défenseurs de la doctrine du feu éternel. Voyons cela dans le livre de l'Apocalypse, où il est question du fameux lac de feu. Apocalypse chapitre 19 et verset 20. La bête fut capturée, et avec elle le faux prophète, qui avait accompli des signes miraculeux pour le compte de la bête. Par ces miracles, il avait trompé les hommes qui portaient la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans les temps ardents de feu et de soufre. Mais allons jusqu'au bout en lisant un passage du chapitre suivant qui est dans la même lignée. Apocalypse 20, verset 10. Alors le diable, qui les trompait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Il rejoignit la bête et le faux prophète. Et ils y subiront des tourments jour et nuit pendant l'éternité. Nous sommes ici en présence de deux passages, à première vue, étayant la doctrine de l'enfer réel. Mais n'oublions pas une chose, le livre de l'Apocalypse est un livre truffé de symboles. Il faut donc faire très attention à ne pas interpréter littéralement des passages symboliques. Il est question de bêtes, de dragons, d'agneaux, de sauterelles, de femmes enceintes, de Babylone, de bêtes qui sortent de la mer et ignotent de la terre, des cornes, etc. Ces informations ne sont pas littérales. La Bible s'interprète elle-même. Par exemple, nous savons que la mer représente des peuples, des foules, que le dragon, c'est le diable, que l'agneau, c'est Jésus, que Babylone représente la confusion spirituelle. Mais continuons la lecture du même chapitre 20. Au verset 14, « Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. Tout s'explique enfin. Le diable, la bête et le faux prophète, qui sont jetés dans l'étang de feu, ne s'en vont pas souffrir, mais mourir. Le verset 14, parlant de la seconde mort, est la clé d'interprétation qui permet de comprendre le sens du symbole. Qu'on se le tienne pour dit, l'étang de feu n'est pas un étang de feu littéral, mais il représente la seconde mort. Et la mort, c'est l'absence de vie. Le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, avait utilisé la même symbolique en parlant d'Édom, dans son livre au chapitre 34 des versets 9 à 10. Les torrents d'Édom seront changés en poix, et sa poussière en soufre, et sa terre sera comme de la poix qui brûle. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit, la fumée s'en élèvera éternellement. D'âge en âge, elle sera désolée. À tout jamais, personne n'y passera. Pourtant, aucune fumée n'est distinguée à l'heure actuelle sur les terres d'Édom. La technique d'interprétation, qui consiste à prendre pour argent comptant tous les feux éternels notés dans la Bible, ne correspond pas à ce que veulent dire les textes. Mais continuons dans l'Apocalypse, car le chapitre 21 et les versets 3 et 4 portent un sérieux coup à l'idée du fourneau éternel. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes leurs larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Mes amis, ce qui était autrefois a définitivement disparu. Il n'y aura plus souffrance.
Si l'enfer était réel, il y aurait encore des souffrances, et les choses d'autrefois seraient encore là, quelque part. Dieu passe à autre chose. L'idée de l'âme immortelle séparable du corps est une erreur. Dieu a créé la terre pour les êtres humains et il n'a pas l'intention de les faire vivre ailleurs. Corps, âme et esprit composent l'être humain et ces aspects ne sont pas divisibles. À quoi bon la promesse d'hériter de la terre dans le serment sur la montagne si nous sommes déjà dans le bonheur après notre mort? Et que faisons-nous du livre des Hébreux au chapitre 11 où Paul nous remémore les héros de l'Ancien Testament? La fin de ce chapitre dit clairement: Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. A priori, personne n'a reçu la promesse de Dieu. D'ailleurs, tout le monde va la recevoir en même temps. Difficile donc d'imaginer que certains soient dans le bonheur le plus complet dans le paradis. Cela signifierait qu'ils vivraient déjà cette promesse. Mais continuons encore un peu. Voici un autre des passages préférés qu'aiment décocher les partisans du feu éternel pour défendre leur position. Lisons-le dans le chapitre 16 de l'Évangile selon Luc. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre, nommé Lazare, se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour, et on l'enterra. Du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria: « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. » Mais Abraham lui répondit: « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham, qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua: s'ils n'écoutent ni Moïse, ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Voici que le lieu de tourment est enfin mentionné. Tout d'abord, je passe sur le fait que ce texte est dans une section dédiée aux paraboles, et que s'il s'agissait d'une vraie situation, beaucoup d'éléments seraient incohérents avec le reste de la Bible. Il faut savoir reconnaître que Jésus ne raconte pas une histoire de son propre cru. C'est un conte populaire bien connu de son époque, l'histoire du pauvre scribe et du riche publicain Barmajan. Par contre, Jésus modifie certaines choses dans le récit, et il désire nous faire passer un message. En fait, le riche dans notre cas-ci représente le juif, et le pauvre qui se dénomme Lazare, nom qui littéralement signifie celui que Dieu a secouru, représente les païens. Nous savons dans Matthieu chapitre 15 que les païens étaient considérés comme des chiens par les juifs. Ces derniers pensaient être sauvés uniquement par leur filiation à la tribu de Juda. Et ils ont refusé de donner leurs miettes aux païens, les laissant dans l'ignorance du vrai Dieu. Jésus ici nous explique comment la situation s'inverse. Les païens sont rachetés et certains juifs ne le seront pas, à cause de la dureté de leur cœur. La vraie postérité d'Abraham, ce sont ceux qui ont la foi en Dieu, comme Paul l'explique dans la lettre aux Galates au chapitre 3 des versets 28 à 29. En fait, Lazare n'a pas été amené dans le sein d'Abraham, car Abraham est mort et il ne fera pas son retour avant la résurrection, comme tous les autres. Nous avons vu cela dans le chapitre 11 du livre aux Hébreux. Être dans le sein d'Abraham signifie avoir la place d'honneur auprès d'Abraham. Nous voyons cela au chapitre 13 de Luc, des versets 28 à 30. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets
quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, tandis que vous-même vous en serez exclus. Des hommes viendront de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et prendront place à table dans le royaume de Dieu. Alors certains de ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers, et certains de ceux qui sont maintenant les premiers seront les derniers. Ici, il est question de Juifs, qui seront en dehors du royaume, et de nombreux hommes venant de toutes parts, donc beaucoup de païens, qui prendront place à table dans le royaume avec Abraham. C'est exactement cette morale qui est enseignée dans Luc 16. Enfin, si le Lazare de Luc 16 était une personne réelle, et que le riche également, cela voudrait dire qu'ils auraient reçu, respectivement, récompense et punition juste après leur mort. Cela ne cadre pas avec le jugement dernier qui intervient à la toute fin des temps. C'est au retour du Christ que les anges moissonneront les élus. Aussi ce texte parle d'une communication entre le riche et Abraham. Aucun passage biblique ne parle d'interaction possible entre l'enfer et le paradis. Le but de Jésus, via cette parabole, n'est pas de nous effrayer de l'enfer. C'est sa conclusion qui révèle ce qu'il veut enseigner. Non, Père Abraham, reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse, ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. En d'autres termes, si la parole de Dieu ne vous convainc pas lorsqu'elle est portée à vos oreilles, rien ne le pourra, pas même des miracles. Paul était un érudit des Écritures. Écoutons donc ce qu'il disait quelque peu avant sa mort. Deuxième lettre à Timothée, chapitre 4 et verset 8. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il est intéressant de noter que les passages faisant référence à un moment de vie ne laissent jamais penser qu'il existe une âme qui survit après la mort, ou qu'il existe un espoir en dehors de la résurrection. Par contre, à chaque fois qu'il s'agit de feu éternel, nous sommes dans une histoire ou dans une explication métaphorique. Visiblement, l'espérance de Paul tenait dans l'avènement de Jésus et la résurrection qui s'y déroulera, et non dans l'immortalité de l'âme. Ceci est encore confirmé dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 4 et au verset 16. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Lisons également Jean chapitre 5 et verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ici, nous voyons que ceux qui entendront la voix du Christ sortiront de leur sépulcre, et non d'une quelconque dimension spirituelle. En fait, il se passera la même chose que pour Lazare, pour lequel Jésus disait, en parlant de sa mort, qu'il dormait, et qu'il allait le réveiller en le ressuscitant. Jésus en parle également dans son sermon sur la montagne, dans Matthieu au chapitre 5. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Il n'y a donc aucun paradis céleste et aucun enfer de souffrance selon les Écritures. Il y a tout simplement la deuxième terre pour paradis et la destruction éternelle pour ceux qui rejettent le Christ. En lisant ces textes, nous voyons que les morts se réveillent. Il n'y a pas de transfert d'une dimension spirituelle à une dimension physique. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28 de l'Ancien Testament, il est même fait mention que le diable n'existera plus à jamais. Il ne sera donc ni sur terre, ni dans des profondeurs lugubres. Il ne sera plus. Concluons cette étude par un dernier passage, un passage capital car il s'agit de Jésus sur la croix. Voici ces dernières paroles dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 23 et au verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Bien des gens voient en cette phrase un espoir que l'esprit peut vivre séparément du corps, l'âme qui monte au ciel après la mort. Mais poursuivons l'histoire jusqu'au bout
Et voyons ce qui est dit lorsque Marie Magdala arrive au tombeau vide le dimanche et que, demandant où est le corps de Jésus, elle tombe sur ce dernier qui lui dit dans Jean chapitre 20 et verset 17 « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Plutôt intéressant, n'est-ce pas? Jésus, durant son dernier souffle de vie, avait remis son esprit entre les mains du Père. Pourtant, il affirme lui-même qu'il n'était pas avec le Père durant sa mort. Cela veut dire qu'il ne faut pas interpréter l'esprit comme une entité séparable du corps. Esprit veut dire littéralement souffle. Quand Dieu a créé Adam, il a insufflé ce souffle dans le corps, de manière à ce que le corps d'Adam prenne vie. Il en est de même pour nous. Le souffle donne vie au corps, mais s'il n'y a pas de corps, le souffle ne sert à rien. Lorsqu'un être humain meurt, ce souffle s'arrête et retourne à Dieu qu'il avait donné. Chaque être humain qui meurt voit son esprit retourner à Dieu. Nous sortons de la poussière et nous revenons à la poussière. Il s'agit d'une boucle. Du néant nous venons à la vie et de la vie nous allons au néant. Quand le corps ne contient plus le souffle de vie, la personne n'existe plus. Notre espoir, c'est la résurrection, lors de laquelle Dieu renverra ce souffle dans nos nouveaux corps qu'il aura formés tels qu'il avait formé Adam. Voici donc notre espoir, mes amis. Les doctrines de la vie après la mort sont fausses. C'est pour ça que dans Deutéronomie, l'Éternel interdit toute tentative de contact avec les morts, car il sait bien que ce sont les démons qui imiteront la voix des décédés et égareront les hommes. Si nos proches décédés étaient vivants de l'autre côté, pourquoi Dieu nous empêcherait-il de discuter avec eux? D'ailleurs, certains pensent qu'il y a un paradis céleste intermédiaire et qu'ensuite il y aurait un retour sur terre lors de la résurrection et de l'instauration du règne de Jésus. Dans ce cas-là, Jésus aurait eu tort de comparer la mort à un sommeil. En fait, pour Jésus, la mort, c'est la seconde mort, celle qui est définitive. La première mort, quant à elle, est un sommeil temporaire qui prend fin lors de la résurrection. Cette volonté de trouver un espoir intermédiaire avant la résurrection indique une certaine peur de la mort et du néant. En réalité, une bonne étude permet de comprendre qu'un mort n'est pas dans une position d'attente. La mort, c'est comme avant notre naissance, c'est le néant, c'est comme un sommeil sans rêve. Et cela est une bonne chose, car cela veut dire qu'il n'y a pas d'attente. Alors que si nous étions dans un endroit intermédiaire, nous nous morfondrions jusqu'au retour du Christ, pouvant intervenir très longtemps après nous. Les premiers morts de l'histoire n'ont pas à attendre plus longtemps que les derniers morts, car pour les uns comme pour les autres, ils sont dans un état de sommeil profond, n'ayant aucune sensation. Voilà pourquoi Jésus n'est pas trop optimiste quand il dit qu'il revient bientôt. Car tout au plus, notre attente ne durera que le nombre d'années de notre vie. Le paradis veut dire littéralement « jardin de la Genèse », et ce jardin est le jardin d'Éden qui était l'endroit où habitèrent Adam et Ève en compagnie de Dieu. Cet endroit dont parle la Genèse était terrestre et pas céleste. L'espoir que Dieu nous donne, c'est d'être dans ce jardin restauré. À partir du moment où l'on comprend que la terre sera le paradis et que le royaume de Dieu s'y installera, pourquoi chercher un espoir ailleurs que dans ce royaume? S'il y avait un paradis céleste avant la résurrection, cela rendrait inutile la résurrection et l'installation du royaume de Dieu sur terre. Regardons ce que dit le prophète Daniel au chapitre 2 et au verset 44 de son livre. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. Les royaumes babyloniens, perses, grecs et romains étaient des royaumes terrestres, et visiblement, le royaume de Dieu va les remplacer, alors que lui-même subsistera éternellement. Si ce royaume de Dieu était dans une dimension céleste, il n'aurait remplacé aucun autre royaume, car les royaumes que je viens de citer étaient terrestres et non célestes. Et la précision de l'éternité aurait été exagérée, car en effet, quel royaume terrestre pourrait-il menacer un royaume céleste? Ce que veut dire ce passage,
c'est que le royaume de Dieu, qui est terrestre, demeurera à jamais sur terre, sans passer sous la domination d'un autre ennemi, comme c'est pourtant la coutume des royaumes terrestres qui se font et se défont. La notion du ciel dans la Bible est trop souvent prise littéralement. Le ciel représente la dimension spirituelle, où réside Dieu. Si en parlant du ciel biblique, nous pointons le doigt vers les étoiles, ce n'est pas parce que Dieu se trouve quelque part dans l'espace ou dans le ciel de la terre, mais parce que nous avons l'idée que Dieu est au-dessus de nous, qu'il nous est supérieur, car Dieu est aussi bien au cœur de la terre, donc en dessous de nos pieds, que derrière l'étoile la plus éloignée de l'univers, donc bien en dessus de nos têtes. Dieu est partout, nul endroit ne se dérobe à sa présence. Quand on dit que nos espoirs sont en haut ou dans le ciel, nous voulons dire que nos espoirs se placent dans l'être supérieur qui est Dieu et qui réside dans la dimension spirituelle invisible. Il est évident que nous n'allons pas pointer notre doigt vers le bas pour parler de Dieu. Cela signifierait que l'on estime que Dieu nous est inférieur. Enfin, un paradis céleste signifierait que l'homme, qui est un être physique, va vivre dans la dimension spirituelle, qui est non physique. Ça ne marche pas ainsi. Si Jésus a mis en place tout ce plan pour que l'homme puisse être réinstitué dans le jardin d'Éden, c'est parce que c'est la demeure de l'homme. Il n'y en a pas d'autre. Analysons ce que dit Jésus dans le chapitre 8 de Matthieu au verset 20. Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Toute créature dispose d'une part de la terre comme demeure. Un renard ou un oiseau ne peuvent pas vivre ailleurs que dans leur tanière et leur nid. L'homme est logé à la même enseigne. De même que l'oiseau ne va pas vivre dans la tanière du renard, de même l'homme ne va pas vivre dans la tanière de Dieu ou celle des anges, car il n'est pas conçu pour cela. Dieu a créé spécifiquement chaque espèce. L'homme doit vivre sur terre, en harmonie avec les animaux et la nature, et non pas dans un monde sans matière. Jésus, qui est Dieu, n'a pas d'endroit où reposer sa tête, car il peut aller là où il veut. Et selon la conclusion du livre de l'Apocalypse, c'est Dieu qui habitera avec nous sur terre. Ce n'est pas nous qui allons le rejoindre là-haut. Quand Jésus était sur la croix, il demanda au Père de pardonner ses bourreaux parce que ces derniers, aussi cruels étaient-ils, ne savaient pas ce qu'ils faisaient. En effet, si les bourreaux et la foule comprenaient l'histoire de l'humanité et qu'ils avaient été convaincus que Jésus était l'incarnation de Dieu, ils ne l'auraient pas crucifié. C'est l'ignorance qui les a poussés à le faire. Pourquoi donc Dieu, qui est le créateur des hommes, notre Père céleste à tous, nous condamnerait-il à un enfer réel, alors même que nous vivons dans un monde extrêmement pécheur, et qu'il est impossible de faire un sans faute, et que les forces du mal mettent tout en œuvre pour rendre exceptionnellement difficiles les retrouvailles avec lui. Notre vie sur terre est pipée d'avance. Il est impossible de faire le bien nécessaire. C'est pour ça que Dieu envoie Jésus, afin de nous assurer la victoire. Si Dieu nous envoyait en enfer à cause de nos péchés, il serait semblable à un père qui se mettrait en colère contre son fils de 5 ans parce qu'il aurait été incapable de soulever des haltères de 100 kilos. Jésus savait très bien qu'il y avait tellement d'obstacles dans la vie que l'homme ne pouvait pas et ne savait même pas faire ce qui était nécessaire aux yeux du Père. Non, ce que Dieu attend de l'homme, ce n'est pas qu'il mène une vie parfaite, chose qu'il souhaite pourtant, mais qui est au-delà des capacités de l'homme. Ce que Dieu désire, c'est que l'homme ait la foi, et que cette foi l'amène à accomplir ce qui est juste. Certains disent que Dieu est tellement bon et juste qu'il se doit de punir ceux qui ne le suivent pas, pour que cette justice soit avérée. Mais Dieu est venu en la personne de Jésus, non pas parce que nous méritions de mourir et d'aller brûler vifs en enfer, mais parce que le Père céleste, comme tout père, souhaite que ses enfants vivent, malgré leurs erreurs. Un enfant qui est en train de se noyer ne va pas mourir parce qu'il mérite de se noyer, mais parce qu'il a eu l'ignorance ou la maladresse d'aller là où il n'avait pas pied. Et même si cet enfant
n'a pas suivi les conseils de prudence de ses parents, il ne mérite pas pour autant de mourir noyé, mais bien d'être sauvé. Quel père digne de ce nom penserait que ses enfants méritent de mourir parce qu'ils ne l'ont pas écouté? Dieu a fourni Jésus de la même manière qu'un père plongerait à l'eau pour sauver son enfant de la noyade. C'est tout. Sans Jésus, nous allions tous mourir pour l'éternité, parce que le péché agit comme un cancer qui engendre désordre et souffrance et empêche l'édification du monde parfait que Dieu souhaite et dont nous avons besoin. Le Nouveau Testament nous enseigne que le mal ne provient pas de la chair et du sang, mais des esprits mauvais dans les lieux spirituels. Voilà pourquoi Jésus n'a pas cherché à accuser les hommes victimes des attaques spirituelles. C'est sur ce point que les théoriciens de la justice de Dieu qui demandent la condamnation de l'homme pêchent, et c'est le cas de le dire, car ils pensent que Jésus a agi comme un écran entre le Père et nous, afin que la colère de Dieu ne le détruise pas. Alors qu'en fait, le Père, loin d'avoir envoyé un écran, est venu à nous, à notre rencontre en tant qu'homme, afin que nous croyions en lui et que nous soyons sauvés. L'ennemi qui provoque la mort, c'est le péché. Et le péché est plus fort que nous, à cause du monde que le diable a façonné. Dieu ne nous reproche pas d'être faibles face à l'ennemi. Il pourvoit juste un moyen de le combattre. Dieu est venu détruire le péché par la puissance de la croix, afin qu'il n'y ait plus d'ennemis pour empêcher ses enfants d'aller et de rester à jamais dans le royaume de Dieu. Quand nos enfants commettent des erreurs à cause de leur désobéissance, il se peut que nous soyons irrités. Mais quoi qu'il arrive, ce qui nous importe, c'est que nos enfants aient une vie épanouie. Toutes les erreurs qu'ils peuvent commettre, nous les pardonnons et les oublions. Nous portons notre regard sur l'avenir et faisons en sorte que les erreurs du passé ne se reproduisent pas. Et Dieu agit exactement de cette manière. Autre point extrêmement important. Le cœur du message de l'Évangile, c'est le salut par la foi en Jésus-Christ. Mais la doctrine du paradis céleste immédiat après la mort est pratiquement incompatible avec cette doctrine du salut par la foi. Je dirais même que le paradis céleste s'accorde avec la doctrine du salut par les œuvres, une doctrine que les ennemis de Dieu n'ont jamais cessé de répandre. En effet, la plupart des gens qui sont morts depuis le commencement du monde n'ont pas entendu le témoignage de Jésus-Christ. Si donc le paradis ou l'enfer intervenait immédiatement après la mort, alors cela veut dire que la plupart des êtres humains seraient en enfer, car n'ayant pas cru en Jésus de leur vivant. Et dans l'hypothèse où ces gens seraient au paradis céleste, cela voudrait dire que Dieu les aurait jugés selon leurs œuvres, puisque ces derniers ignoraient le salut par la foi. Par ailleurs, inutile de dire que tout le monde a reçu une chance de son vivant, car si l'on est dans une famille de pasteurs aux États-Unis ou dans une famille intégriste en Arabie Saoudite, les chances de connaître Jésus ne sont pas les mêmes. Que certains soient parvenus à se convertir au milieu d'un environnement très hostile, d'accord, mais ce n'est pas le cas des millions de personnes qui ont vécu ou vivent dans ces environnements complexes. Faut-il encore recevoir une vraie chance et entendre concrètement le témoignage pour pouvoir être sauvé? Faut-il encore ne pas avoir subi un lavage de cerveau au préalable? Le salut par la foi en Jésus n'est possible que si le plan de Dieu est achevé complètement, et dans le cas d'un jugement dernier, qui intervient à la toute dernière période de l'histoire, moment où, selon la Bible, tous les habitants de la terre auront reçu le témoignage de Jésus. Toute doctrine qui parle d'un jugement ou d'un envoi au paradis ou en enfer avant le jugement dernier oblige Dieu à juger selon les œuvres, puisque plein d'hommes et de femmes ne connaissent pas l'évangile de Jésus. Voilà pourquoi il est important d'enseigner le paradis terrestre, qui deviendra une réalité éternelle après le jugement dernier.
qui selon la Bible intervient au moins 1000 ans après le retour de Jésus et la deuxième résurrection. Résurrection qui comprend tous les êtres humains qui ont jamais vécu. C'est uniquement à cette époque-là que ceux qui étaient dans l'ignorance du salut par la foi entendront l'Évangile. Mais une émission ultérieure vous sera proposée pour traiter des derniers événements de la terre et notamment des résurrections. Enfin, le salut par les œuvres est une doctrine qui est techniquement impossible, car seuls des gens purifiés et parfaits peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui ne passe pas par la case Jésus restera impur et imparfait. Cette condition malheureuse rendra cette personne inapte à l'entrée dans le royaume de Dieu, où le péché, la souffrance et le désordre n'auront plus cours. Seuls ceux qui acceptent Jésus auront un cœur nouveau lors de la résurrection, un cœur rempli de sagesse, d'intelligence, d'amour et surtout de connaissance de Dieu. C'est par l'intermédiaire de cette transformation que l'accès au royaume et à l'arbre de vie sera de nouveau possible. Voilà pourquoi le salut par la foi en Jésus est la seule voie possible, car ce dernier est le seul capable d'opérer cette chirurgie spirituelle indispensable. Quant à ceux qui ont eu une expérience proche de la mort et qui déclarent avoir vu l'enfer, n'oublions pas, avant de nous laisser emporter par ces récits, que la Bible regorge de récits où Dieu envoie des visions. Mais ces visions n'ont pas force de réalité, elles servent à faire passer des messages. Aussi, dans certaines circonstances, les démons peuvent aussi insuffler des visions qui servent leur dessein. Cessons donc d'enseigner à des non-croyants qu'ils méritent de mourir à cause de leurs péchés, et qu'en plus un feu les attend de l'autre côté. Ce n'est pas vrai. Si c'était le cas, notre Père Céleste ne serait pas venu nous sauver. Mais maintenant, si nous nous noyons et que nous refusons la main tendue de Dieu, qui s'exprime en Jésus-Christ, eh bien oui, nous allons couler. La seule chose réelle que nous demande Dieu, c'est de prendre sa main et de croire en sa capacité de nous amener là où nous avons pied. Cette main tendue est une preuve qu'il n'est pas en colère et qu'il refuse que l'on se noie à cause des courants violents qu'a provoqué le diable, et que nous n'avons pas pu éviter par nos propres moyens. Méditez cette parole de Dieu qu'est la Bible, mes amis, car le salut est à l'intérieur.